Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et ça y est, avec un petit peu de retard, il fallait du temps pour effectivement analyser l'énorme bande-annonce de la Casa de Papel, énorme pas au sens de la durée, énorme au sens d'enjeu, puisque c'est quand même la dernière grosse bande-annonce de la Casa de Papel. On aura probablement des petits teasers, des petits clips par-ci par-là en attendant le début décembre, mais c'est le dernier gros truc, donc on va s'en contenter. Alors évidemment, on fait suite ici à la mort de Tokyo, ce qui fait que évidemment on est sur un trailer qui, on va pas se le cacher, est assez déprimant, est assez explosif au premier abord, et on voit aussi un trailer plein de retournements de situation, vu que le professeur va rentrer dans la banque. Et ça, c'est assez symbolique. Mais je pense que il y a peut-être des petits trucs qui se cachent notamment derrière cette image, derrière cette séquence. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas un petit peu à me donner votre avis, vos théories en commentaire. Quelles sont un petit peu vos interprétations de tous ces plans que l'on a ici. Et nous, c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. L'ambiance générale de ce trailer, on va pas se le cacher, elle est complètement morbide, elle est dépressive, parce que comme je vous l'ai dit, effectivement, la mort de Tokyo dans le précédent volume, qui avait soulevé beaucoup de fans, je le sais, beaucoup même n'étaient pas contents. Nous, c'était quelque chose qu'on avait vu venir, mais au final, c'était quelque chose d'assez marquant dans la série, donc forcément un trailer qui en fait suite avec beaucoup de désespoir, beaucoup de colère, aussi des retournements de situation, mais si vous voulez mon avis, ce désespoir là, ça va pas durer très longtemps. Je pense qu'on va direct assumer le côté explosif de cette dernière partie, vu que on le voit, effectivement, il y a ce fameux mercenaire et un petit peu toute cette bande qui est de retour, parce que oui, ils ne sont absolument pas morts, il y en a certains qui sont encore vivants, la plupart sont vivants, et ils vont mettre à mal un petit peu nos braqueurs chéris, un petit peu tous, hein, on les voit dans le mal durant ce trailer, et moi il y a une question que je me pose, notamment en voyant ce plan. Est-ce que le chef des mercenaires a pris le contrôle total de la banque? Non, parce que regardez, à gauche, il est bel et bien assis sur une chaise, il n'est absolument pas menotté, il n'a pas les mains dans le dos, ou les pieds non plus, on le voit pas trop sur cette image, mais les pieds ne sont pas menottés, il est totalement libre, en tout cas on dirait, parce que c'est assez flou, donc on essaie d'en dégager des choses. Il est surtout devant, enfin il est dans le hall central, on dirait, de la banque, donc il ne se cache absolument pas, et il a en sa possession tous les otages. Donc, on va revenir un petit peu, vous inquiétez pas, sur cette image un peu plus tard, mais on peut dire déjà, d'ores et déjà, que effectivement, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, pour ceux qui ne pensent pas que ce soit le chef des mercenaires, je trouve que ça y ressemble quand même pas mal. Regardez la mèche, voilà, regardez les habits, bon, on ne voit pas trop les habits, mais on reconnaît les habits du mercenaire, c'est clairement lui pour moi, et il va y avoir un gros retournement de situation à ce niveau-là. En tout cas, évidemment, c'est mon avis. Il faut quand même considérer quelque chose, c'est que les mercenaires, eux aussi, de leur côté, ont perdu 2 membres minimum, je crois, de mémoire. Ganja, même s'ils s'en foutaient un petit peu, que c'est un mec qui s'est greffé au dernier moment, donc ils n'ont pas tellement de liens, mais quand même, il faisait partie de la bande. Et c'est surtout aussi qu'il y avait un autre Gugus, je crois, qui a été explosé par une grenade, et lui, c'était un membre de la famille, on va dire. Donc maintenant, ce n'est même plus une mission, on va dire, d'ordre public, c'est carrément une guerre. Et les deux en ont pour leur compte personnel. Les braqueurs, Tokyo, morte, donc ils vont avoir la end ouf. Les mercenaires, ils ont perdu des membres à eux, ils vont avoir la end ouf. Donc il va y avoir des débordements, ça va être n'importe quoi. Et on est sur le point, je pense, de se retrouver peut-être avec une partie, une saison qui va être d'autant plus explosive que la première partie. En tout cas, c'est mon avis, en voyant un petit peu ces premières images qui sont plutôt cool, parce que regardez, on peut être aussi rassuré sur quelque chose sans se poser la question durant la fin de la première partie. Helsinki, non, n'est pas mort, il est bel et bien là, il arrive à parler, il arrive même à forcer un petit peu sur ses abdos pour lever légèrement la tête et parler à Palerme, qui voilà, est un petit peu, on va dire, déboosté, démotivé de tout ce qui est en train de se passer. Heureusement qu'il peut compter donc sur son pote Helsinki pour lui dire: tu as tenu une promesse, tu dois me sortir de là coûte que coûte. Et on voit aussi que des choses vont peut-être se compliquer, vu que on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui se fait opérer. Je sais pas si c'est Helsinki, parce que honnêtement, on voit pas du tout la silhouette du corps sur tous les plans que l'on a, donc je sais pas du tout s'il s'agit de lui, et c'est vrai qu'au premier abord, je vous dirais que c'est lui, vu que c'est Helsinki qui a une jambe en moins, peut-être pour éviter qu'il se vide de son sang, peut-être pour rafistoler quelques trucs, on ne sait pas, mais au premier abord, moi je pense que ça pourrait être lui, en tout cas avec les seuls indices que l'on a.
Alors pourquoi est-ce que le mercenaire, le chef mercenaire que vous voyez à gauche essaierait de sauver Helsinki? C'est la question moi qui me fait dire que c'est peut-être pas Helsinki justement ici. Et on voit surtout à côté quelque chose qui est intéressant sur cette image, c'est ces Gugus qui sont à côté de ce fameux brancard où se trouve, on dirait, une personne. Ce ne sont pas des braqueurs, ce ne sont pas des mercenaires, ce ne sont pas des otages, et ils ont quand même une espèce d'uniforme. Alors moi je vous dirais en France, c'est peut-être des gars de la Poste. Sauf que c'est pas, enfin ça m'étonnerait qu'il y ait des facteurs qui rentrent dans la banque, et en Espagne j'imagine qu'ils n'ont pas le même look non plus. Donc qui est-ce? Qui sont ces personnes et que vont-ils faire ici? Ils n'ont pas l'air armés, ils ont l'air de venir aider. On le voit à maintes reprises durant les différentes saisons de la Casa de Papel. Ça arrivait plusieurs fois où quand les braqueurs notamment opéraient quelqu'un, ils ont eu besoin de l'aide extérieure pour mener à bien cette opération. Et là maintenant qu'ils sont coupés avec le monde extérieur, vu qu'il n'y a plus de communication, etc., il se pourrait que ce soit, je sais pas, des ambulanciers ou autres. Mais la question c'est surtout pourquoi est-ce que ces fameuses personnes iraient aider cette fameuse autre personne sur le brancard à être potentiellement opéré, parce qu'on le voit, il y a une perfusion, d'autant plus que on peut peut-être dire que c'est Helsinki, parce que regardez un petit peu l'ordre des choses. On voit qu'il est allongé sur un brancard et qu'à gauche, derrière lui, il y a un électrocardiogramme, et à droite, une perfusion. En tout cas, on dirait un électrocardiogramme de loin, etc. Et quand on regarde un petit peu Helsinki, c'est la même chose. On voit qu'il y a un électrocardiogramme à gauche, on va y arriver. La perfusion, là, par contre, est à gauche, mais peut-être que vu qu'ils l'ont déplacé, ils l'ont bougé dans un endroit. Bref, voilà, on essaie d'en tirer des choses, mais il y a quelque chose qui, moi, me chatouille, on va dire. C'est quand même le fait que, il y a le chef des mercenaires qui veut potentiellement sauver un braqueur. Et ça m'étonnerait. Donc c'est le truc qui me fait dire que ma théorie ne tient peut-être pas la route à ce niveau-là, parce que le mercenaire pourrait tuer absolument qui il veut, et je pense que c'est plutôt ça son but. Il veut tuer tout le monde, qu'on soit clair, en tout cas les braqueurs. Donc quel serait l'intérêt pour lui de le sauver? Ça, on ne sait pas. On va passer à totalement autre chose, c'est tout simplement le professeur, parce que on va y revenir en fin de vidéo, tout ça a l'air assez tendu, mais avant ça, on va parler d'un autre personnage qui lui... Voilà, vous savez que je l'adore ce personnage, et depuis toujours, hein, c'est pas que depuis la précédente saison, c'est tout simplement Alicia, parce que Alicia, ça y est, a l'air de s'être échappée du repère du professeur. C'est même pas à l'air de s'être échappée, c'est qu'elle s'est totalement échappée. On l'a vu un petit peu dans un clip que je vous avais partagé dans cette vidéo, que je vous invite à aller la voir si vous ne voyez pas de quoi je parle. Je vais pas vous repartager le clip ici, mais effectivement, pour vous faire un petit résumé, on va dire, eh bien, Alicia s'échappe du repère et tire sur les pneus de Marseille, ce qui va faire que petit à petit, elle va s'échapper. Donc, petit à petit, on dirait aussi qu'elle va revenir chez elle. Regardez derrière elle, il y a, comme qui dirait, un frigo ou un micro-ondes. On peut voir aussi qu'il y a des magnettes derrière elle qui sont peut-être collées à ce fameux frigo ou ce fameux micro-ondes. Je pense pas qu'Alicia soit assez bête pour se dire « je suis recherchée, je retourne chez moi ». Clairement, c'est le dernier des trucs à faire, on le sait avec l'expérience à force de regarder des films ou des séries. Mais vu qu'elle a un enfant maintenant, je pense qu'elle était nécessairement obligée de retourner chez elle, peut-être pour récupérer quelque chose par rapport à son enfant, quelque chose en gros qui dépend de la vie de son enfant, on va dire. Donc là-dessus, je pense que ça va être pour ça, et évidemment, je pense aussi que les flics vont la retrouver très vite, mais qu'elle va réussir à s'échapper in extremis, n'est-ce pas, pour tout simplement rejoindre le professeur. Parce que oui, ça c'est mon avis, je pense que Alicia, alors là elle était méchante au départ, après on l'a vu, on va dire grise, mi-méchante, mi-gentille, tu savais pas trop si elle était avec le professeur ou si elle jouait pour elle, maintenant elle joue clairement pour elle, et je pense que elle va clairement devenir alliée du professeur, dans le sens où Alicia n'a plus que ce plan, si vous voulez, pour s'en sortir. Elle est actuellement recherchée par tout le monde, que ce soit les flics, les médias, les civils, les braqueurs aussi, potentiellement aussi une sorte de banque. Donc le seul moyen pour elle de s'en sortir, c'est de se servir, pour moi en tout cas j'imagine, des ressources du professeur pour dire à tout le monde que non, je n'ai pas fait tout ce que les flics disent, c'est absolument pas moi, c'est Tamayo justement. Donc je pense qu'elle va avoir besoin du professeur et que pour ça il va falloir qu'elle s'allie avec lui, peut-être qu'elle va lui sauver les miches à un moment, peut-être qu'elle va sauver les miches d'un autre braqueur et que du coup la confiance entre Alicia et la bande va s'instaurer petit à petit. On avait vu un semblant de confiance s'instaurer entre Lisbonne et Alicia, notamment avec le nom de l'enfant, au moment où il fallait le choisir, si on pourrait appeler ça confiance. Donc je me dis que tout ça fait que Alicia, oui, va bel et bien tout simplement tourner du côté du professeur. Parlons du flic. Des flics, Tamayo notamment, parce que Tamayo a
un petit maquillage qui fait plutôt plaisir et qui, je pense, sera plutôt plaisant à voir à l'écran une fois que ça se produira, n'est-ce pas? Tellement on l'adore, Tamayo, on va pas se le cacher, on l'adore de malade. Tamayo, ici, a un gros cocard, ce qui signifie, je vais pas vous faire un dessin, qu'il s'est fait éclater la face, voilà, on va le dire comme ça, et ça fait plaisir rien que de l'imaginer, bordel. Et la question, c'est qui est-ce qui l'a frappé? Qui est-ce qui a frappé Tamayo? Alors, pour ça, il y a deux solutions. Alors, vraiment, là, c'est de l'interprétation pure et dure, parce que en soi, tout le monde peut frapper Tamayo, on va pas se le cacher. Mais moi, dans l'immédiat, je vois potentiellement, donc, le fameux pote de Lisbonne, n'est-ce pas, qui est fou amoureux toujours de Lisbonne, de Raquel, qui n'a jamais été en accord avec les principes moraux de Tamayo, qui n'en a tout simplement pas, tandis que lui veut faire les choses dans les règles et dans la loi. On a eu plusieurs fois à l'écran des confrontations entre les deux, on a vu qu'ils n'étaient absolument pas d'accord de la manière dont ils mènent les choses, et là maintenant, vu qu'il y a eu un mort dans la banque, vu que apparemment tout le monde est en danger, vu que les mercenaires vont mener une guerre personnelle, ce qui signifie que les braqueurs, tout le monde peut y passer, et ils risquent de s'inquiéter, et donc potentiellement de péter un plomb, et tout simplement, on imagine, de péter un plomb sur Tamayo, vu que c'est un petit peu le chef là-dedans. Ça peut aussi être un personnage impulsif, et maintenant que Tokyo est décédé, je vois nul autre que Denver. Parce que Denver, vous le voyez ici, bon déjà il est impulsif, donc il peut très bien le frapper, mais en plus il est clairement dans l'attente, ce qui signifie que, on va dire de manière physique, c'est le seul braqueur à pouvoir frapper Tamayo, vu que c'est le seul à se trouver dans la même pièce, hypothétiquement en tout cas. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que pourquoi est-ce qu'il est dans l'attente, Denver? Et là-dessus, je pense qu'on n'a pas les images, je pense que c'est pas des théories que l'on peut émettre, mais c'est vrai que la chose la plus propice à dire est de dire tout simplement que, en gros, Denver a passé un marché avec potentiellement les flics pour que, justement, Monica soit saine et sauve, et même les autres braqueurs peut-être, et que ce moment-là où on le voit justement dans la tente, c'est peut-être un moment où en fait on voit les flics qui rompent leurs promesses, en voyant sur un écran par exemple Monica qui se fait frapper et donc qui est absolument pas en sécurité, et Denver qui hurle parce qu'il voit ça, qu'il est dégoûté parce qu'il a passé un accord, parce qu'il s'est livré en échange de la sécurité peut-être de Monica, et que il voit ça, il est pas content, ce qui est totalement logique. Donc là en termes de théorie, encore une fois, on a très peu d'images, il va falloir rester assez vague et avoir du recul là-dessus, mais c'est ce que j'imagine en tout cas, et puis vous le savez, vous avez peut-être vu ma vidéo de Casser des Babels qui s'appelle je crois Qui va mourir, vous pouvez pas la rater, et je pense, voilà, depuis très longtemps maintenant, que soit Monica, soit Denver, pour se sacrifier à la place de Monica, vont y passer dans cette partie. Je vois absolument pas la série se terminer sans que un des deux y passe. Voilà, qu'on soit clair et net, et n'hésitez pas à me dire si vous aussi, en commentaire, parce que je sais que là aussi, ça peut créer débat mine de rien. On passe maintenant du coup ensuite à Berlin, parce qu'il y a eu quelques plans aussi dans ce trailer. Alors vous le savez, on va reprendre un petit peu avec ce qui s'était passé à la fin donc de la dernière partie. On voit le fils de Berlin qui a des vues un petit peu sur Tatiana, donc la femme de Berlin. Et Berlin lui dit à un moment, qui a un truc qui n'a rien à voir, mais lui dit « Tu sais, dans la vie, si tu veux quelque chose à tout prix, il faut le voler. » Suite à ça, on a ce plan, et on voit le fils de Berlin qui regarde Tatiana en mode « Ok, bah papa, je vais t'écouter, et je vais te voler ta meuf. » Chose que je pense qui va arriver, parce que comme par hasard, on voit Berlin face à une vitre de voiture avec de la pluie qui tombe dessus, plus cliché que meurt en termes, plus cliché que ça en termes de peine de cœur, tu meurs clairement, et ensuite tu vois Berlin qui explose littéralement, je sais pas ce qu'on peut appeler ça, une espèce de lustre, une étagère, je vois pas comment on peut appeler ça, mais il a l'air de se trouver dans un bar ou dans un restaurant, il a l'air d'être très en colère, donc je pense qu'effectivement, le fils de Berlin s'est tapé la femme de Berlin. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est des théories qu'on avait déjà émises dans une précédente vidéo, mais c'est vrai qu'avec ces images, on peut clairement interpréter ça comme ça. Et enfin, le professeur. Le professeur qui nous a offert, je pense, selon moi, le plus gros coup de théâtre de ce trailer. Vous l'avez vu dans ma réaction, ça arrivait vraiment au tout début du trailer, mais c'était la chose qui m'a surprise le plus, et c'était incroyable. Effectivement, le professeur va rentrer dans la banque. Et là, il y a plusieurs théories qui se passent. Pour moi, il ne se livre absolument pas. Pour moi, il est totalement en accord avec les flics, parce que, vous pouvez le voir dans le trailer, là, l'image que je vous ai mise, il a une escorte.
Donc voilà, le professeur a une escorte, il n'y a absolument personne qui le vise. Vous voyez les flics en bas à droite, leur arme est rangée dans leur étui. Vous voyez les militaires qui sont devant la voiture, ils ne braquent absolument pas le professeur. Et je pense que le sniper que l'on voit en premier plan ne regarde potentiellement pas le professeur, mais qu'il est là tout simplement pour surveiller la banque, comme on l'a vu à maintes reprises depuis plusieurs saisons avec des snipers sur le toit en face, si jamais il y a quelqu'un qui se pointe à la fenêtre ou autre, qui puisse l'éliminer. Et ensuite, l'autre chose qui me fait dire ça, c'est que à aucun moment, le professeur ne se fait braquer. Ce qui veut dire que pour les flics, pour les mercenaires, pour en tout cas l'armée, le professeur n'est absolument pas une menace. À aucun moment. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui se passe avec le professeur, mais il a peut-être réussi. Je sais pas comment, ça peut être encore un énorme coup de poker du professeur qui est impossible à théoriser tellement on voit jamais les trucs venir, mais il aurait pu se mettre en fait les flics dans sa propre poche, et je vois pas comment il pourrait y arriver parce qu'il a fait tellement de choses, il a une image tellement de terroriste entre guillemets depuis toujours avec les flics, que pour moi ça me semble assez compliqué de retourner les flics contre Tamayo, mais bon, c'est vrai que quand on voit un petit peu cette image, pardon, on peut se dire que effectivement il y a des choses qui se sont passées. Il y a un gros développement du professeur qui va arriver et il va nous fournir un énorme coup de poker. Qu'est-ce qu'il viendrait faire dans la banque? Après ça c'est la question, parce que on voit que quand il rentre, effectivement, tous les braqueurs sont un petit peu mis à terre, un petit peu comme si c'était lui le leader. S'ils font, on va apprendre un truc de malade, que c'était lui le flic depuis le départ. Enfin non, c'est impossible, mais imaginez, ça peut être un truc comme ça. Et lui il marche tranquillement, il n'a pas l'air stressé à aucun moment. Donc moi je me pose vraiment pas mal de questions par rapport au professeur, et ça m'intrigue pas mal. Honnêtement, je dois dire que là, ce trailer m'a pris un petit peu aux tripes. Avec ces premières secondes de trailer, on voit arriver tout simplement le professeur dans tout simplement son petit, sa petite voiture qui fait plaisir. Une très jolie voiture aux couleurs de la Casa de Papel. Donc voilà, tout ça pour dire que là-dessus, j'ai pas vraiment d'idée, mais je voulais juste évacuer cette théorie visant à dire que le professeur se rendrait, parce que si jamais il voulait se rendre, eh ben jamais de la vie, les flics le laisseraient juste rentrer comme ça. Il passe des barrages de flics en entier, donc il est clairement accueilli en fait, si vous voulez. Donc quelle est la raison à ça? J'en ai aucune idée. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Et enfin, si vous vous demandez évidemment comment tout simplement est-ce que le professeur va communiquer avec la banque ou même avec Benjamin, qui sont donc les acolytes du professeur, heureusement, fort heureusement, on a toujours Marseille qui est toujours là, vous le voyez, et qui communique avec une oreillette dans ce trailer face donc à d'autres personnes. Il est devant des écrans, donc potentiellement dans le repère du professeur ou un autre repère de secours, parce que peut-être que le professeur a prévu justement un repère de secours, vu qu'il prévoit toujours tout si jamais le repère devait être découvert, ce qui semble l'être ici dans cette partie. Donc tout ça me fait dire que beaucoup de choses vont se passer dans ce trailer. Il y a beaucoup d'approximatifs dans cette vidéo parce qu'il y a très peu d'images, et honnêtement je suis très content qu'il y ait très peu d'images parce que je voulais pas qu'il y ait énormément de révélations dans ce trailer. Ce sont les 5 derniers épisodes, donc il faut finir en beauté, il faut marquer les esprits, et là j'en suis quasi sûr maintenant, et je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue, qui s'appelle « Qui va mourir ?» Mais là c'est sûr et certain, il y a au moins, allez, 3 personnes qui vont mourir, 3 personnes minimum qui vont mourir pour marquer les esprits. Donc voilà, et le professeur peut-être pour finir en héros, ça nous briserait le cœur, mais ça serait digne, une fin digne. Bref, voilà, je voulais un petit peu revenir sur ce trailer, beaucoup me l'ont demandé, il n'y avait pas le temps avant, j'avais pas le temps pour traiter le trailer. Maintenant c'est chose faite, et je suis plutôt content de ce trailer au final, qui en dévoile un petit peu, mais sans trop en dévoiler. C'est exactement ce qu'on veut finalement pour 5 derniers épisodes d'une série. Donc voilà, là-dessus donnez-moi un petit peu votre avis en commentaire, est-ce que vous avez apprécié le trailer, et surtout, quelles sont un petit peu vos théories par rapport à cette bande-annonce. Je suis absolument pas revenu sur tous les plans, mais juste ceux qui selon moi sont intéressants et interprétable. N'hésitez pas à lâcher petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.